bonsoir Denis. Bonsoir Yann. Alors on est ici, c'est Station F, on est sur l'incubateur d'HEC. Je suis pas raciste. Et donc c'est d'ailleurs le plus gros incubateur ici, la Station F. Oui, tout à fait. En fait, l'incubateur HEC, c'est 200 positions. Il y a à peu près 80 sociétés qui sont incubées à HEC dans cet incubateur. Et en fait, il y a d'autres programmes dans Station F. Il y a Facebook, il y a Microsoft. Il y a tout un ensemble de programmes incubés ici. 200 positions, effectivement, c'est conséquent. Et dans l'ensemble, Station F, c'est un bâtiment absolument immense. Hein. On verra quelques plans de coupe d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je ne sais pas en nombre de mètres carrés, mais en termes de personnes, c'est 1000 startups et 3000 personnes qui sont ici. Et il y a 3 bâtiments principaux. J'ai même entendu dire, je l'ai même vu d'ailleurs, qu'il y avait François Hollande ici, qui a fait sa start-up. Alors, qui a fait sa start-up, je ne sais pas, mais il y a une fondation, effectivement, La France s'engage, qui est ici. Mais on a effectivement beaucoup de visites d'hommes politiques et de grands patrons qui passent effectivement voir Station F, qui pour nous d'ailleurs, c'est aussi un moyen parfois d'être en contact avec certaines personnes et de faire venir aussi certaines personnes ici en termes de clients ou de prospects. Parfait. Alors donc on va parler plus particulièrement de ta start-up, puisque tu as créé une nouvelle société qui s'appelle Drop Contact. Tout à fait, oui, Drop Contact. Et comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on jette ses contacts dans quelque chose, dans un panier, pour faire quoi? Alors, en fait, la problématique que tout le monde rencontre est basée sur les contacts. C'est-à-dire que dès qu'on a une entreprise, dès qu'on veut augmenter son chiffre d'affaires ou qu'on veut avoir des nouveaux clients, on est obligé d'avoir des nouveaux contacts. Et finalement, on se rend compte qu'on a tous des contacts partout, éparpillés, que ce soit dans son CRM, que ce soit dans les carnets de contacts des commerciaux, que ce soit dans des tas de logiciels. Et ces contacts-là, finalement, c'est la colonne vertébrale de toute l'activité qu'on a. C'est une colonne vertébrale qui sert pour les gens du marketing, qui sert pour les commerciaux. C'est aussi une colonne vertébrale pour tout ce qui est application, que ce soit des CRM comme Salesforce, Pipedrive et autres, Outlook et les carnets de contacts. Et finalement, cette colonne vertébrale, c'est un peu le parent pauvre, parce que la qualité de ces données, elle est mauvaise, on est tous confrontés avec ça. On a des adresses email qui sont plus bonnes, on a plein de doublons, on a des infos qui ne sont pas qualifiées. Et en fait, c'est ce pain-là auquel on s'est attaqué, c'est de résoudre tout ça de manière complètement automatique, sans avoir besoin de réfléchir ou de faire des manipulations. On connecte et ça fait exactement tout ce travail de nettoyage, d'enrichissement, de qualification et de dédoublonnage des données. Et ça, c'est un sujet indispensable parce qu'on peut rajouter tout le marketing automation qu'on veut sur tout ce qu'on veut. Si on a une base de données à la base qui est pas bonne, le résultat est mauvais. Et c'est exactement ça. Il existe des logiciels qui sont des superbes solutions pour synchroniser des données. Et en fait, le problème, c'est que quand vous avez un CRM dans lequel vous avez des données à peu près qualifiées, dès que vous synchronisez avec des données qui sont de mauvaise qualité, du coup, vous déplacez vos données de mauvaise qualité, vous les remettez dans votre base en fait de CRM et votre ensemble devient de mauvaise qualité. Alors, et aussi, on revient sur cette douleur quand des entreprises en fait de nettoyer leurs fichiers. C'est un casse-tête, quoi. C'est un casse-tête parce qu'il n'y a pas 2 formats pareils, il y a des informations qui sont plus ou moins identiques, il y a des fautes d'orthographe, Alors comment on fait et quel est le principe de Drop Contact? Alors, le premier principe auquel on s'est attaqué, c'est d'abord de nettoyer, de qualifier, de corriger toute la donnée de base. Et ça, on le fait avec des algorithmes. Donc aujourd'hui, on ne travaille pas encore avec de l'intelligence artificielle, on va y arriver dans le 2e semestre 2018 pour certaines fonctionnalités, mais tout l'ensemble est fait par des algorithmes. Et c'est extrêmement important de nettoyer la donnée au départ, de la qualifier, de corriger par exemple un prénom qui serait dans le champ nom et de pouvoir le déplacer dans le champ prénom. Il faut savoir identifier lequel est le prénom et lequel est le nom, et ça on sait le faire. Alors sur des prénoms c'est facile, mais quand on a un prénom qui est Dominique Martin, c'est beaucoup plus complexe, et donc nos algorithmes permettent de résoudre ces problématiques-là. Et une fois qu'on a la donnée qui est corrigée, qualifiée, c'est uniquement à ce moment-là où on peut enrichir la donnée et on peut la fusionner de manière correcte et la synchroniser sur toutes les applications. Alors tu parles d'algorithme, est-ce qu'on peut parler de programmation intelligente ou d'intelligence artificielle? On peut aller jusque-là? Pas aujourd'hui. Alors c'est vrai que beaucoup de startups et beaucoup d'entreprises parlent d'intelligence artificielle. Souvent, c'est un abus de langage. Quand on regarde, c'est effectivement de l'algorithme puissant, et donc c'est pas du tout l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait appel à des logiciels d'intelligence artificielle, ce sur quoi on tend effectivement, comme je disais, au 2e semestre 2018 pour certaines fonctionnalités. Aujourd'hui, on a beaucoup d'algorithmes parce qu'on résout beaucoup de problématiques, mais effectivement, on arrivera plus tard sur l'intelligence artificielle pour des fonctionnalités très très spécifiques. Et alors, cet algorithme intelligent, en fait, il est fait pour que, en fait, on drop tous ces fichiers et puis il se débrouille, en fait.
Ça va plus loin que ça. Ça, c'est une partie du logiciel qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'on est en train d'ouvrir, c'est les intégrations directement dans les applications. Je vais prendre l'exemple de Salesforce. D'ici quelques mois, on va être intégré directement à Salesforce. Donc, il suffira de connecter Drop Contact à Salesforce. Et toute la base de Salesforce que vous avez va être mise à jour, corrigée, dédoublonnée, fusionnée, sans intervention. C'est vrai que très souvent, la problématique qu'on a, c'est que c'est très technique. Et quand c'est technique, c'est compliqué. Quand c'est compliqué, il faut un chef de projet. Quand il faut un chef de projet, il faut du budget, il faut du temps. Et en fait, on est à l'inverse de tout ça. On a fait un produit qui est conçu essentiellement, ce qu'on a comme personnel dans notre type de clientèle, c'est les entreprises de moins de 500 salariés qui sont équipées d'un CRM, sans avoir besoin effectivement de tout arrêter et de faire un gros travail de chef de projet. Puis à l'opposé du CRM, il y a je dirais le degré zéro de la base de données, mais que tout le monde utilise, c'est le carnet de contact dans sa base de données email. Et donc votre outil il fait aussi le lien avec cette base de contact. C'est exactement ça. Si on regarde les cas concrets, c'est le commercial qui a rencontré quelqu'un, qui a noté le numéro de téléphone dans son portable et l'email, et qui arrive au bureau, et du coup il va renvoyer de son iPhone, il va renvoyer un email à lui-même sur son Outlook pour envoyer un email au client et ensuite le resynchroniser dans sa base CRM avec Salesforce par exemple ou Pipedrive ou autre. Et donc il fait des copier-coller, il fait des passages. Et en fait on supprime toute cette fonctionnalité-là puisqu'elle est complètement synchronisée. La grosse force de ça, c'est que ça permet de consolider toutes les informations qui sont éparpillées partout, d'enrichir l'information globale et de la fusionner et d'avoir effectivement des datas de qualité. Alors, qui dit start-up, dit levée de fonds, dit évolution, montée en charge. Alors, c'est quoi le next step pour Drop Contact ? Tout à fait. On est actuellement effectivement en train de faire une levée de fonds auprès de BA. On va être closé à la fin du mois de mai. Et cette levée de fonds en fait, va nous permettre d'accélérer notre processus pour intégrer des nouveaux collaborateurs et en marketing et en développement et d'ajouter finalement des intégrations à tout ce qui est CRM comme je le disais tout à l'heure, mais d'autres produits comme par exemple Mailchimp sur lesquels on va intégrer des choses comme Zapier, et donc on va ouvrir au fur et à mesure l'accès à Drop Contact à tous ces produits-là pour que on n'ait plus besoin de s'embêter sur ce peine. Et alors l'étape après la levée de fonds, c'est quoi, à San Francisco ou on reste ici à Station F ? Alors, Station F, c'est un temps. De toute manière, une fois qu'on aura fait la levée de fonds, effectivement, on va aller dans nos propres locaux. Notre roadmap, en fait, c'est de faire encore 1 an à peu près en France pour acquérir un meilleur marketing, pour acquérir une nouvelle technologie et améliorer nos produits. Et après, effectivement, de pouvoir les jouer dans la cour américaine et dans la cour européenne surtout. Ok, good luck. Merci.